en congrès. L'ordre du jour de la présente séance comporte 2 points. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mongulu Tapangane. Nous abordons donc le premier point. Les membres du Congrès vont se prononcer sur cet ordre du jour. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre? Personne. Une personne. Qui s'abstiennent? 3 abstentions. Merci. L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous passons au deuxième point relatif à la désignation des membres du Parlement à la Cour constitutionnelle. Je signale que suite au décès en avril dernier de M. Polycarpe Mongulu Tapangane, juge à la Cour constitutionnelle, une vacance s'est créée au niveau de cette Cour. Il revient à nos 2 chambres, réunies en congrès, de procéder au comblement de cette vacance. Pour ce faire, afin de nous rafraîchir la mémoire, je demande à l'honorable rapporteur adjointe et rapporteur du Congrès de donner lecture des articles 158, alinéas 1, 2 et 3 et 159 de la Constitution, mais aussi de l'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de l'article 9 de l'ordonnance numéro 16070 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Elle va donner également lecture des dispositions de notre règlement intérieur, celui du Congrès. Il s'agit des articles 6, 12, 14, 15, 16 et 42. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président du Congrès. Article 158 de la Constitution, alinéa 1, 2 et 3. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2/3 des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau ou de l'enseignement supérieur. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. L'article 159. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle, 1. S'il n'est congolais, 2. S'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine politique ou juridique. Article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme
achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Article 9 de l'ordonnance numéro 16-070 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle prennent fin par expiration de mandat, démission volontaire ou d'office, révocation, décès. Règlement intérieur. Merci, Président. Article 6 du règlement du Congrès. L'Assemblée plénière est l'organe suprême du Congrès. Elle est composée des députés nationaux et de sénateurs. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des attributions du Congrès, à savoir 1. Adopter l'ordre du jour, 2. Adopter et, le cas échéant, modifier le règlement du Congrès, 4. Créer les commissions, 5. Adopter les rapports et la déclaration de la guerre, 8. Autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège, 9. Auditionner le discours du président de la République sur l'état de la nation, 10. Désigner 3 membres de la Cour constitutionnelle, 11. Décider des poursuites contre le président de la République ou le Premier ministre et les mettre en accusation. L'Assemblée plénière statue par voie de loi constitutionnelle ou de résolution selon les cas. Article 12. L'article 12, le Congrès crée chaque fois que le besoin une ou plusieurs commissions chargées d'examiner une ou plusieurs matières déterminées. La commission porte la dénomination qui reflète la matière qui lui est confiée par l'Assemblée plénière. Article 13. Les membres de commission sont désignés par les groupes parlementaires ou les groupes politiques et les non-inscrits proportionnellement à leur importance numérique au sein du Congrès. Cette désignation tient compte de la représentation de la femme. Article 14. Les commissions élisent leur bureau composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint en tenant compte de la configuration politique du Congrès et de la représentation de la femme. Aucun groupe parlementaire ou groupe politique ne peut occuper plus d'un poste au bureau d'une commission. Article 15. Les commissions déposent leur rapport au bureau du Congrès dans les limites du temps qui leur est imparti. Elles sont dissoutes de plein droit à l'adoption de leur rapport par l'Assemblée plénière. Article 16. Les 2 chambres du Parlement se réunissent en Congrès sur décision conjointe de leurs présidents respectifs, soit à l'initiative de ceux-ci, soit à la demande du président de la République ou du gouvernement sur un ordre du jour déterminé. La clôture intervient dès que le Congrès a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 42 pour terminer. Oui, la rapporteure adjointe recherche encore les dispositions à lire et à présenter au niveau de la plénière du Congrès réunie en ce moment. Article 42. L'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en Congrès, désignent les membres de la Cour constitutionnelle en tenant compte des dispositions des articles 158 et 159 de la Constitution. À chaque renouvellement de la Cour constitutionnelle, le Congrès crée une commission chargée de recevoir les candidatures, de les examiner au regard des critères légaux, d'auditionner les candidats et de faire des propositions motivées à la plénière. Merci, honorable président du Congrès. Merci, honorable. Honorables membres du Congrès et chers collègues, les dispositions dont lecture vient d'être donnée permettent de comprendre le bien fondé de la tâche constitutionnelle que nous sommes en train d'accomplir. Je rappelle qu'il s'agit pour le Parlement de procéder à la désignation du candidat retenu pour remplacer un membre de la Cour constitutionnelle, décédé en l'occurrence M. Polycarpe Mongulu Tapangani. Pour y parvenir, nous devons, conformément à l'article 42 de notre règlement intérieur du Congrès, procéder à la mise en place d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, chargée de l'examen des candidatures. Et comme vous le savez, conformément au règlement intérieur et à son article 13, nous sommes appelés à constituer la commission en partant de nos groupes parlementaires et des groupes politiques. Il y en a 17, donc ça veut dire que nous allons mettre sur pied une commission mixte composée de 17 sénateurs issus des groupes politiques et 17 députés nationaux issus des groupes parlementaires. À cela, nous allons ajouter un non-inscrit du Sénat et un non-inscrit de l'Assemblée nationale. Si cette proposition vous agrée, qui sont pour cette proposition de la Constitution? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. La commission sera ainsi constituée. Honorables membres du Congrès et chers collègues, comme vous le savez, il se pose un problème de sécurité à l'est du pays. À l'est du pays, cette situation doit nous préoccuper. Elle est au-dessus de toute autre considération. Voilà pourquoi nous vous accordons 20 minutes pour nous transmettre la liste de 18 députés et de 18 sénateurs qui doivent constituer la commission spéciale paritaire. Nous reviendrons ici pour vous communiquer la composition et donner les termes de référence. La séance est suspendue. On se retrouve dans 20 minutes. La séance est suspendue pour 20 minutes.
étant de permettre aux sénateurs et des députés de constituer une commission mixte Sénat-Assemblée nationale qui va se charger d'examiner les différentes candidatures. Donc cette commission sera composée au total par 36 membres, 17 sénateurs, 17 députés, plus des non-inscrits au niveau de l'Assemblée nationale et des non-inscrits au niveau de l'Assemblée du Sénat. En tout, ça fera quelque chose comme 38 membres comme ça. Et voilà. Et donc, cette commission va se constituer maintenant là. Tous les sénateurs, tous les députés, c'est-à-dire tous les congressistes de séjour sont maintenant debout dans la salle. Et des contacts commencent pour constituer, mettre en place cette commission mixte Assemblée nationale-Sénat qui va donc se charger de l'examen des différentes candidatures pour combler les vides laissés par Polycarpe Mungulu Tapangane au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc c'est un travail qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, donc au niveau du Congrès, c'est-à-dire du Parlement, les deux chambres réunies en congrès ce jour. Et donc le travail va pouvoir se faire dans 20 minutes. On va encore se retrouver au niveau ici de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée et le Sénat sont en congrès aujourd'hui justement. C'est pour désigner le remplaçant de fait Mungulu Tapakane qui était décédé depuis le 8 avril dernier, c'est-à-dire le 8 avril 2022. Et les sénateurs sont là, les membres du bureau viennent de quitter la salle en attendant que les... Magazine.